CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique à Montmagny. Daniel Lachance, pharmacien, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de problèmes de peau. Et Dieu sait qu'il y en a des problèmes. Oui. On ne fera pas tous les problèmes de peau, on va faire les plus courants. C'est ça. Bon, on va prendre les principaux. Oui. Surtout qu'on sort de l'été. Parce que le soleil aujourd'hui est plus dangereux, si je peux le dire comme ça, que dans le temps. Quels sont les principaux problèmes de peau que vous voyez ou que vous rencontrez le plus souvent dans votre carrière? Je dirais que, dans les plus courants, l'eczéma est probablement, peau sèche, eczéma, c'est probablement ce qu'on voit le plus fréquemment dans notre quotidien. Je dis peau sèche, eczéma, c'est pas tous les gens qui ont de la peau sèche qui ont de l'eczéma, mais tous les gens qui font de l'eczéma ont la peau sèche. Là, fait que, Est-ce qu'on ne va pas sans l'eau? Non, effectivement, l'eczéma, il y a une sécheresse de la peau qui est là, certain, parce que les plaques sont souvent sèches. Fait que l'eczéma vient avec une composante de sécheresse, mais on peut avoir de la peau sèche sans faire d'eczéma. Okay. C'est ça la nuance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de sécheresse de la peau sans nécessairement avoir de problèmes inflammatoires de peau. Mais la base, que ce soit juste de la peau sèche ou de l'eczéma qui comprend de la sécheresse, c'est un bon hydratant, dans le fond. Puis là, avec la saison froide, souvent le chauffage, tout ça, la sécheresse de la peau peut être exacerbée par ça. C'est important, là, surtout pour les gens. C'est pas tous les gens. Il y en a qui ont un problème de sécheresse de la peau. Là, fait que, oui, c'est correct de mettre un hydratant si on a un problème. Là, mais si quelqu'un qui n'a aucun problème, là, c'est correct, il n'y en a pas. Puis on n'est pas obligé de se mettre de la crème si on n'en ressent pas le besoin non plus. Sauf que, souvent, il y a des gens qui vont avoir des démangeaisons de la peau, puis ils viennent consulter, tout ça, en pensant qu'ils ont un problème. Mais, dans le fond, juste à les regarder, on voit qu'ils sont secs comme un bardeau, là, fait que, dans le fond, il faut réhydrater. Tout simplement. Il y en a que c'est évident, là, juste à voir l'état de la peau, là, qu'il y a une bonne sécheresse. Donc, qui est une des causes les plus fréquentes de démangeaison de la peau, dans le fond, même chez les eczémateux, des fois quand c'est léger, qu'il n'y a pas d'excoriation, de trop d'inflammation, juste de bien hydrater va être correct. Et puis souvent, on recommande beaucoup des hydratants avec des céramides. Aujourd'hui, plusieurs compagnies en font, là, Cutivars et CeraVe sont les plus, peut-être les plus connus présentement. Évidemment, qui peuvent exister sous forme, les céramides sont une composante du derme, puis dans le fond, l'introduction de céramides dans les crèmes a permis d'aller hydrater beaucoup plus en profondeur, là, et non plus juste sur l'épiderme, avec les émulsions huile d'en haut, comme on avait autrefois, où que, dans le fond, on faisait plus aller... comme on pourrait dire tout simplement faire une couche occlusive pour que l'hydratation reste là, mais on allait hydrater beaucoup plus en surface avec les céramides. On réussit à aller pénétrer un petit peu plus loin dans le derme, puis d'aller hydrater beaucoup plus en profondeur, donc une meilleure efficacité. Puis encore, chez les eczémateux, c'est un no-brainer. Maintenant, ça prend des céramides. Il y a une nette amélioration de l'efficacité avec les céramides chez les peaux eczémateuses, encore plus que chez les gens qui n'ont pas de problème inflammatoire de la peau. Donc, on peut venir voir le pharmacien, là, puis il va vous recommander, là, dans le fond, une crème qui est appropriée. Ensuite, il y a des lotions, il y a des crèmes, des onguents, ce qui fait la différence de texture. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si on prend par exemple une lotion qui est très légère, va avoir beaucoup plus d'eau à l'intérieur que d'huile. Donc, plus il y a d'eau, moins c'est hydratant. Avec les gens aiment beaucoup les lotions parce qu'ils ont l'impression que ça ne lèche jamais, c'est très, très sec. Malgré qu'on a des crèmes avec une meilleure technologie aujourd'hui qui ne sont pas grasses, là, mais évidemment, une lotion qui a beaucoup plus d'eau dedans va être beaucoup moins hydratante qu'un onguent, par exemple, que la vaseline, qui est très, très riche en huile, mais qui est trop occlusive. Là, il y a moyen de trouver des justes milieux. Mais évidemment, plus il y a une part de gras dans l'émulsion, plus c'est hydratant pour la peau. Sauf que, c'est comme je disais, les nouvelles technologies de crème, on peut avoir une crème qui va avoir une bonne hydratation, qui va pénétrer dans le derme, mais qui sans être trop huileuse, puis que ça prenne des heures, puis qu'on beurre nos couvertes avec ça, là, en se couchant. Là. Donc, on a des bons produits maintenant. Fait que c'est vraiment la base du traitement. Évidemment, de la peau sèche, mais dans l'eczéma, c'est la base aussi. Là. Ça prend un bon hydratant. Évidemment,
Nous, on peut aller dans l'eczéma léger modéré, on peut aller rajouter des fois des crèmes médicamentées qui peuvent contenir des corticos, de la cortisone. Ça soulage, mais ça ne soigne pas, ça soulage. Bien, en fait, l'eczéma ne se soigne pas, effectivement. Bon. Donc, on peut contrôler l'inflammation. On va essayer simplement avec des hydratants quand c'est possible. Il y a des gens qui ont de l'eczéma trop sévère. Là, ça fend, ça démange, c'est extrêmement inconfortable. On n'aura pas le choix d'aller vers de la cortisone, qui a différentes puissances. On va s'ajuster selon la présentation. Mais dans le fond, c'est des choses, on peut en prescrire quelques-unes pour les gens modérés. C'est sûr qu'il y a des cas d'eczéma qu'on va référer au médecin pour confirmer le diagnostic, parce que nous, on peut donner notre impression que les signes et symptômes correspondent à la dermatite atopique, de l'eczéma ou une dermatite de contact, mais on ne donne pas un diagnostic officiel. Quand ça traîne en longueur, qu'on ne réussit pas à contrôler ou que le diagnostic n'est pas clair, on va référer au médecin, évidemment, pour confirmer le diagnostic. Puis si c'est trop sévère aussi, de toute façon, il faut le prendre en charge comme il faut. Pas des eczémas sévères à la limite, là, quand c'est fendu tout le temps, puis que ça sointe, ça peut se surinfecter, donc c'est pas nécessairement banal. Là. Donc il faut quand même le traiter de la bonne façon. Mais la plupart on voit des eczémas très fréquents, que ce soit chez les enfants ou l'adulte, qui la plupart du temps sont légers à modérés, qu'on peut débuter au moins la prise en charge, le temps de voir le médecin pour se soulager en pharmacie, puis par la suite référer aux besoins. Est-ce qu'on peut espérer que ça disparaisse à un moment donné? Il y a des gens qui peuvent être des années, j'en suis un bon exemple, j'ai fait de l'eczéma très jeune, j'ai été des années sans en avoir, puis bon, dans la trentaine, je sais pas si c'est le monde qui me stresse trop, j'ai recommencé à en faire. Mais bref, il y a des éléments déclencheurs ou des éléments qui peuvent exacerber le problème, hein, mais à la base, l'eczéma est une maladie inflammatoire auto-immune, on ne sait pas pourquoi, le pourquoi du pourquoi, on sait ce qui se passe, mais de où exactement ça part, le jour où on va savoir puis identifier vraiment la source première, comme dans toutes les maladies auto-immunes, bien, on va pouvoir peut-être l'éliminer, mais on n'est pas rendu là parce qu'on pense à des facteurs génétiques ou tout ça. On ne sait pas pourquoi certaines personnes vont avoir ce type de problème-là plus que d'autres, malheureusement. Donc l'exéma est la maladie de peau la plus... C'est dans les plus fréquentes, c'est ça, beaucoup, la sécheresse. Puis là, évidemment, dans quelque chose qui, des fois, aussi, on voit fréquemment, il y a beaucoup de gens qui font des pellicules, qui est un problème dermatologique. En fait, ce qu'on appelle souvent la dermatite séborrhéique. Souvent, le symptôme le plus fréquent qu'on va voir, c'est que les gens viennent nous consulter parce qu'ils ont des pellicules puis ils veulent savoir quoi utiliser. Ceci dit, il peut y avoir des gens qui ont du psoriasis, du cuir chevelu, qui vont avoir des petites croûtes. Le cuir chevelu va être épaissi, puis c'est des petites croûtes sèches. Là, donc, à ce moment-là, on va référer. Oui, ça démange. Les deux démangent, mais c'est sûr que quand on suspecte du psoriasis, on va référer au médecin. Évidemment, parce que là, c'est un autre niveau il faut aller vraiment confirmer le diagnostic. Mais quand il n'y a pas rien de marqué au niveau, pas d'épaississement au niveau du cuir chevelu, des pellicules, des mangeaisons légères, modérées. Puis des fois aussi, on peut voir des petites croûtes le long du cuir chevelu qui peuvent être caractéristiques de la dermatite séborrhéique. Des fois autour des sourcils aussi, là, puis des fois sur les coins, des rougeurs avec des mangeaisons, sécheresse, puis des petites croûtes qui sont caractéristiques de la dermatite séborrhéique. Un peu, la séborrhée, c'est la production de sébum, donc il y aurait aussi une petite composante fongique. C'est pour ça qu'on traite souvent avec des shampoings antifongiques là, qui iraient, dans le fond, cette présence-là irait exacerber un phénomène inflammatoire à ce niveau-là, puis une surproduction de sébum et tout, puis un mécanisme inflammatoire. Donc, on peut traiter, pour le cuir chevelu, souvent avec des shampoings antifongiques qui vont aller améliorer la situation. Puis au niveau du visage, même chose, des fois on peut utiliser crème antifongique, un peu de cortisone aussi, enlever l'inflammation, mais souvent, nous, on peut tenter des choses quand c'est léger, modéré, puis quand on suspecte que là, c'est le temps d'aller consulter, on va référer au médecin si on n'est pas certain du diagnostic ou si on n'est pas capable de contrôler avec les mesures en vente libre là, ou qu'on peut prescrire, nous, comme pharmacien. Ensuite, un autre problème hyper fréquent, c'est l'acné. Chez l'adulte, le penchant de l'acné, c'est la rosacée, qui est un type d'acné, en fait. Donc, on a évidemment l'acné juvénile, l'acné à l'adolescence, qu'on a beaucoup de consultations là-dessus, qui, la plupart du temps, on peut prendre en charge aussi en pharmacie quand elle est légère à modérée. On va commencer avec des produits de vente libre. Première chose, évidemment, dans l'acné, il y a plusieurs fausses croyances. Ce n'est pas nécessairement relié à l'alimentation ou quoi que ce soit. Là. Évidemment, il y a les hormones de l'adolescence, il y a les changements. Il y a beaucoup de changements physiologiques, donc il peut y avoir une composante hormonale. C'est aussi une débalancement au niveau de la production de sébum, des bactéries qui sont sur la peau, un mécanisme inflammatoire avec tout ça. Donc, c'est multifactoriel, l'acné.
On peut aller travailler sur certains de ces facteurs-là. D'un, bien, important, une bonne hygiène de la peau avec des produits nettoyants, pas trop irritants. Donc, et puis, pour aller contrôler un peu l'excès de sébum. On peut travailler aussi avec, comme en vente libre, un des seuls produits vraiment efficaces pour contrôler un petit peu là, la prolifération bactérienne puis la production de sébum, c'est le peroxyde de benzoïle. Il y a différents produits différentes marques de produits qui en contiennent. Donc, c'est le produit en vente libre qu'on peut tenter en premier choix quand on voit qu'il y a de l'acné pour les jeunes. Puis après ça, si l'efficacité est mitigée, on va référer au médecin on peut avoir des traitements combinés en crème, tout ça. Puis bon, dans l'acné sévère, on peut aller jusqu'à traiter avec de la cutane qui est le produit pour l'acné sévère, des fois l'acné kystique et tout. Qui va vraiment être le plus efficace, mais qui est un traitement là, qui est beaucoup plus intense. Là, exactement, c'est ça. Donc, mais souvent, on peut commencer à prendre en charge en pharmacie aussi avec certains produits, notamment l'hygiène de la peau là, qui est importante. Chez l'adulte, on peut voir ce qu'on appelle l'acné rosacée. La rosacée qui est un mécanisme d'action un peu différent, mais souvent, là, les gens, on l'appelle la coupe rose aussi, là, les rougeurs qui sont ici là, autour de chaque côté du nez. On peut l'avoir au front, au menton aussi. Ça peut aller même jusqu'à faire des boutons avec des pustules, là, dans le fond, dans la rosacée sévère. Mais souvent, on va voir des zones rouges, puis dans le fond, ce qui va beaucoup être exacerbé par le soleil. C'est les gens qui ont un diagnostic de rosacée, une des choses qu'il faut vraiment faire attention puis qui va le plus empirer le problème, outre les contrastes de température, c'est l'exposition au soleil. Donc, il faut vraiment avoir une bonne protection solaire. Par la suite, évidemment, l'alcool a tendance à exacerber le problème aussi, malheureusement. Le vin rouge, ça fait sortir la rougeur de chaque côté du nez. Et puis, dans le fond, on a des traitements pour ça. Malheureusement, les traitements de la rosacée, souvent, on va référer plus fréquemment au médecin parce qu'on peut, nous autres, donner la protection solaire, donner les mesures non pharmacologiques pour qu'on suspecte de la rosacée pour les patients, une bonne hydratation de la peau, des fois avec les produits dans le dermocosmétique, tout ça, qui peuvent donner une petite chance, mais souvent, si on n'a pas de résultat, tous les produits médicamenteux pour traiter la rosacée sont sous ordonnance. Ça prend quand même un diagnostic confirmé par un médecin. Des fois, on va faire voir l'optométriste aussi, parce que beaucoup de gens qui ont une rosacée cutanée peuvent avoir de la rosacée oculaire aussi. Les gens qui ont de la rosacée qui se plaignent toujours des yeux secs, là, souvent, ils peuvent avoir une rosacée oculaire. Donc, on va référer à l'opto pour confirmer ça. Si c'est sec en haut, c'est normal que ce soit sec plus bas? C'est que ça peut amener des fois certaines complications, mais une sécheresse sévère de l'œil. Oui, ça peut. Il y a beaucoup de gens qui ont une rosacée, puis ça, c'est pas toujours connu, les gens qui ont une rosacée, un diagnostic de rosacée au niveau dermatologique, mais il y en a une bonne partie qui peut avoir une rosacée oculaire. Puis c'est souvent des gens qui ont des brûlements des yeux constants, une sécheresse sévère. Fait que des fois, de penser à un patient qui a un problème de sécheresse, qui a un diagnostic de rosacée, de faire voir l'optométriste, c'est pas une mauvaise idée parce qu'on va le voir fréquemment aussi. Le fait quand on parle de maladie de peau, parce que, il y en a beaucoup plus que ça, là. Mais ce que je comprends, on n'est pas obligé de voir un dermato à chaque fois, le dermatologiste. Non, on vient consulter ici. Et vous, selon le... Oui, puis c'est nous, après ça, nous, quand on pense qu'on va référer au médecin de famille, si on pense qu'on a besoin qu'on est rendu, le médecin de famille peut régler une très grande partie des problèmes dermatologiques. Souvent, il va référer au dermato quand le diagnostic, qu'on a des problèmes un petit peu moins francs ou des problèmes réfractaires au premier traitement qu'on va prescrire. Mais les médecins de famille sont bien formés en dermato aussi. Mais comme n'importe quel spécialiste, vont référer quand le problème devient plus complexe, moins caractéristique, que les traitements usuels ne fonctionnent pas ou que le diagnostic n'est pas clair. Mais évidemment, là, ils vont référer en dermato. Mais non, un problème de peau n'égale pas nécessairement de dermato tout de suite. Dans le fond, on y va par étapes parce que la plupart des problèmes dermato, comme n'importe quel problème de santé, il y en a des moins sévères, des plus sévères, des plus classiques ou des présentations un petit peu plus weird, un peu, puis moins évidentes à diagnostiquer. Donc, nous, on identifie ces symptômes-là. Si on peut commencer à amorcer un traitement en vente libre ou en prescription par la pharmacie, on le fait. Si on pense qu'on doit référer au médecin tout de suite, on le fait aussi. Donc, comme dans tous les autres problèmes de santé. Mais c'est sûr que les problèmes de peau, on a quand même, en général, on peut quand même intervenir en pharmacie assez fréquemment, au moins pour commencer à soulager les gens avant qu'ils puissent voir le médecin. C'est le mot soulager que j'ai entendu.
C'est important. Oui, dans les problèmes de peau, souvent, il y a des choses qui se traitent, mais il y a beaucoup de choses qui se contrôlent. Donc, il faut gérer nos attentes aussi selon notre diagnostic, effectivement. Merci, Daniel. Voilà, ben, ça complète notre chronique santé. Alors, si un petit problème de peau, peu importe, venez voir ces gens-là qui peuvent vous conseiller. Et si jamais le besoin se fait sentir, on recommande soit le médecin ou encore d'autres spécialistes là, pour corriger la situation. Juste une chose, pour tous ces problèmes-là, ne jamais nettoyer la peau avec de l'alcool à friction. S'il vous plaît, il y a encore trop de gens qui font ça. Puis d'alcool à friction. C'est commun à tous les problèmes. Merci. Alors voilà, ça complète notre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance au 5 boulevard Taché-Ouest Montmagny, également sur l'avenue de la Fabrique, 248-5595. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci, Daniel. Voilà, ça complète.